Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est faire grandir son autorité sur la maladie. Faire grandir son autorité sur la maladie. Cela est important parce que si vous voulez vaincre la maladie, si vous voulez être guéri, vous devez non seulement comprendre votre autorité et comment la faire grandir. Et je vais révéler cela dans cette vidéo. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut toujours guérir. Dieu veut toujours guérir. Lisons Genèse chapitre 20, verset 17. Genèse chapitre 20, verset 17. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Amen. Dieu veut toujours guérir. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire que si vous voulez avoir de l'autorité sur la maladie, vous devez comprendre que Dieu désire votre bonne santé. Dieu désire la bonne santé pour tout le monde. Vous savez, la dernière fois, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu et il disait que la guérison divine est quelque chose de mécanique. Quelque chose de mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guérison divine a déjà été préétablie. Vous savez, c'est comme le soleil. Dieu ne fait pas tourner la terre et Dieu ne fait pas briller le soleil. Il a déjà tout fait. Vous voyez? Ce n'est pas Dieu qui fait tourner la terre. Dieu a déjà placé ce mécanisme-là. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça. Donc, c'est la même chose. C'est déjà mécanique. C'est comme la gravité. La gravité, Dieu a déjà placé ça et maintenant, il ne touche plus à ça. Donc, c'est déjà là. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand par exemple, je saute d'un immeuble et que je retombe au sol, ce n'est pas Dieu qui active la gravité au moment où je saute. La gravité est déjà activée. Dieu a déjà fait ça. Donc, c'est ça qu'on appelle quelque chose de mécanique. Et la guérison, c'est pareil. C'est-à-dire que la guérison divine est déjà contenue en vous. Est-ce que vous me suivez? La guérison divine est contenue dans votre esprit. Et maintenant, Dieu ne va pas vous donner la guérison. Quand il y a des chrétiens, quand vous priez, quand vous dites « Oh Dieu, guéris-moi », tout ça, la guérison est déjà contenue dans votre esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous faites en sorte que la guérison qui est contenue dans votre esprit puisse sortir pour impacter votre corps et le rendre guéri. Mais maintenant, la première chose pour avoir de l'autorité sur la maladie, c'est de comprendre que la volonté de Dieu, c'est de guérir. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui racontent ce qu'on appelle leurs idéaux, leurs pensées. C'est pour ça que moi, je n'ai pas fait d'école de théologie. Bon, c'est vrai que là, j'ai fait une école biblique là. J'ai fait une école biblique de 1 an. Mais ça ne m'a même servi à rien. Franchement, j'ai fait ça. C'était juste pour avoir un certificat. Voilà, juste au cas où. Juste pour avoir un certificat au cas où. Mais moi, je n'ai pas fait d'école de théologie. Je n'ai pas fait d'école de théologie de 4, 5 ans. Tout ça, c'est rien, ça. On n'apprend pas. Écoutez, Dieu, c'est en l'expérimentant qu'on apprend de lui. C'est en l'expérimentant qu'on apprend de lui. Ce n'est pas à l'école. Parce que beaucoup de théologiens que vous voyez dans les écoles bibliques là ne sont pas des chrétiens. Écoutez, je sais ce que je suis en train de dire. Beaucoup de personnes que vous voyez dans des théologiens que vous voyez, ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne croient pas vraiment ce qu'ils disent. Pour eux, c'est comme l'histoire géo, c'est comme la philosophie. Oui. Un sorcier peut aller s'inscrire à un cours de théologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'improvisent pasteurs. Il se lève un bon matin, il dit bon, il n'a pas été appelé par Dieu, mais il va à l'école de théologie. Il sort de là, on dit il est pasteur.
Être pasteur, ce n'est pas un diplôme. C'est un appel. Bon, quand je dis pasteur, c'est homme de Dieu. Être un homme de Dieu, c'est un appel. Ce n'est pas un diplôme. Un bout de papier ne va jamais vous qualifier à être un homme de Dieu. Ce qui vous qualifie à être un homme de Dieu, c'est l'appel du Saint-Esprit dans votre vie. Donc il y a des hommes de Dieu qui prêchent maintenant du n'importe quoi. Ils prêchent du n'importe quoi. Ils vont dire aux gens que oui, la volonté de Dieu c'est que vous soyez malade. Dieu vous met à l'épreuve avec la maladie. Dieu veut que vous soyez malade pour que vous puissiez lui prouver son amour. Alors que tout ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Vous ne voyez jamais Jésus enseigner ces choses. Vous ne voyez jamais Paul enseigner ces choses. Lisez toute la Bible. Il y a des gens qui ont même inventé des doctrines sur Paul. Ils disent que Paul avait l'écharde dans la chair. Et l'écharde dans la chair de Paul, c'était ses yeux. Il avait des problèmes au niveau des yeux. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au début des Actes des Apôtres, Dieu a guéri Paul. Parce que Paul était aveugle. Paul était aveugle. Et Dieu a guéri Paul. À travers Ananias. Ananias lui a imposé les mains. Et Paul a été guéri. Donc comment il pouvait encore avoir des problèmes des yeux? Il y a d'autres qui vont encore dire oui, mais Josué, tu sais, la Bible dit que Paul a laissé Trophime à Milet. Paul a laissé Trophime à Milet et il était malade. Et alors? Donc comme Paul a laissé Trophime à Milet, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que les gens soient malades. Moi, il y a des gens que je connais qui sont malades. Il y a des gens pour qui, mais moi je suis honnête, il y a des gens pour qui j'ai prié, ils n'ont pas été guéris. Est-ce que ça veut dire que c'était la volonté de Dieu qu'ils sont en mauvaise santé? Non. Mais même sur le plan naturel, mais écoutez, même sur le plan naturel, si vous avez votre enfant, vous voulez que votre enfant soit malade, même sur le plan naturel, Jésus n'est pas idiot. Jésus lui-même a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, il a dit, vous les êtres humains. Jésus dit, vous les êtres humains, vous êtes méchants. Vous vous tuez entre vous. Vous vous faites du mal entre vous. Vous êtes égoïstes entre vous. Tous les êtres humains, et c'est dans toutes les communautés, hein, que ce soit la communauté noire, que ce soit la communauté arabe, que ce soit la communauté européenne, toutes les communautés, il y a la méchanceté. Mais Jésus dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses, combien de fois plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui l'aiment? Donc il est en train de dire que si vous savez faire du bien à vos enfants, malgré que vous êtes méchants, est-ce que c'est moi qui ne va pas faire du bien à mes enfants? Amen. Maintenant, vous devez comprendre comment faire grandir votre autorité. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la pratique de la parole de Dieu fait grandir votre autorité sur la maladie. Je répète, la pratique de la parole de Dieu fait grandir votre autorité sur la maladie. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1. Ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus a donné l'autorité aux 12 disciples. Mais les 12 disciples là, c'était qui? Les 12 disciples, c'était des gens qui étaient soumis à Jésus-Christ. Bon, Judas, c'est une exception. Parce que Judas, vous voyez, Judas, c'était en fait un chrétien qui était à un moment donné soumis à Jésus, mais il avait une addiction, c'était le vol. Et c'est ça qui va le perdre. Parce que Judas était cupide.
Vous savez, c'est ce que vous aimez le plus, c'est là où Satan va vous battre. Si par exemple, vous êtes un pasteur et que vous aimez les femmes, si, écoutez, je vous prends un exemple. Si Satan sait que vous aimez les femmes ivoiriennes, est-ce que vous comprenez? Si Satan sait ça, Satan va tout faire pour vous faire tomber dans le péché avec une femme ivoirienne. Parce qu'il sait que c'est votre point faible. Si Satan sait que vous aimez les blondes, c'est-à-dire que quand vous voyez une femme blonde, voilà, c'est-à-dire que vous avez un fort désir envers elle, Satan va vous envoyer une blonde pour vous faire tomber. C'est comme ça que Satan opère. Donc c'est la même chose avec Judas. Judas, c'était quelqu'un, il aimait l'argent. Quand vous lisez la Bible, Judas, c'était pas quelqu'un de mauvais au départ. Hein. Judas, c'était quelqu'un de bien au départ. Mais le problème, c'est qu'il aimait l'argent. Et c'est là où Satan l'a atteint. C'est pour ça que quand vous voyez une fille, elle vous plaît, de grâce, écartez-vous. Ça, c'était la petite parenthèse pour conseiller les gens. Et pour les femmes aussi, c'est pareil. Satan va toujours vous atteindre là où en fait, vous avez un point faible. C'est comme ça. S'il sait que vous aimez, bon, pardonnez-moi, je ne vais pas être vulgaire. Si Satan sait que vous aimez les femmes qui ont les grosses fesses, Satan va vous envoyer des femmes qui ont des grosses fesses pour vous faire tomber. Parce qu'il vous connaît. Donc, maintenant, l'autorité spirituelle vient de quoi? Du fait de pratiquer la parole. Plus vous pratiquez la parole, plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus votre autorité sera grande. Parce que les 12 que Jésus a envoyés, c'était des gens qui étaient soumis à la parole. C'était des gens qui étaient soumis à Jésus. Parce que Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient soumis à Jésus. Donc, s'ils étaient soumis à Jésus, ça veut dire qu'ils étaient soumis à la parole. Et la Bible dit que Jésus leur a donné quoi? L'autorité. La Bible dit que Jésus n'a pas donné l'autorité à tout le monde. Il a donné l'autorité à ces 12 personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soumis. Mais je vous prends un exemple. Voici quelqu'un qui s'appelle Jean. Et il est avec son frère qui s'appelle Jacques. Et ils sont en train de pêcher. Donc, c'était des entrepreneurs. Jean et Jacques, c'était des entrepreneurs. Donc, eux, ils prenaient le poisson, ils pêchaient le poisson et ils partaient revendre le poisson. Ce n'étaient pas des bureaucrates, c'était des entrepreneurs. Est-ce que vous me suivez? Même Pierre, c'est pareil. C'est maintenant Matthieu qui était un publicain, voilà, qui travaillait. Mais eux, c'était des entrepreneurs. Et Jésus vient les voir. Jésus dit, laissez les pêcheurs arrêtez de pêcher le poisson. Je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Laissez votre entreprise là et suivez-moi. Et la Bible dit que Jean et Jacques vont laisser l'entreprise de leur père. La Bible dit qu'ils vont laisser leur père et ils vont suivre Jésus. C'est la soumission. Vous pensez que quelqu'un, vous avez un travail, vous pêchez le poisson, vous vendez tranquillement, et maintenant quelqu'un vient, il vient vous voir, il vous dit que laissez tout ce que vous êtes en train de faire, suivez-moi, vous laissez aussi, vous le suivez. Si ce n'est pas la soumission, c'est quoi? Si ce n'est pas la soumission, qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de travailler, vous avez un boulot. Et quelqu'un vient et vous dit, arrête le boulot, suis-moi. C'est la soumission. Donc, Jésus leur a donné l'autorité sur la maladie parce qu'ils étaient soumis à la parole. C'est-à-dire à lui. Lorsque vous êtes soumis à la parole, vous êtes soumis à Jésus. Un chrétien qui n'est pas soumis à la parole, c'est un chrétien qui n'est pas soumis à Jésus. Peu importe ce qu'il dit. La soumission à la parole, c'est ça qui va vous donner l'autorité sur la maladie. La soumission à la parole de Dieu, c'est ce qui va faire en sorte que lorsque vous dites à la maladie, esprit de cécité, je t'ordonne de partir, il part. C'est ce qui va faire en sorte que lorsque vous allez dire, esprit de grippe, je t'ordonne de partir et il part. En fait, l'esprit mauvais regarde votre soumission. Il regarde votre soumission. C'est-à-dire que vous venez devant un esprit de grippe. Vous dites à l'esprit de grippe, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. L'esprit de grippe vous regarde. Il vous regarde, il dit, mais non, le gars là, il n'est pas soumis à la parole.
Si tu n'es pas toi-même soumis à la parole, pourquoi moi je devrais être soumis à toi? Donc, c'est ça que vous devez comprendre. Le plus important, si vous voulez développer votre autorité sur la maladie, c'est vous soumettre à la parole de Dieu. C'est être obéissant à la parole de Dieu. C'est marcher en accord avec la parole de Dieu. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous aimez mes enseignements et que vous aimez ce que je fais, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description et soutenir la chaîne financièrement à travers un don. Prenez soin de vous.